Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. C'est vrai, je me réjouis d'être avec vous ce matin. C'est un grand privilège de partager la parole de Dieu avec vous, que son nom soit glorifié. C'est vrai, merci Ken pour cette belle introduction, la foi. C'est vrai, la parole de Dieu résume ce que Dieu peut faire avec les gens ordinaires, les gens simples qui ont cru en Dieu, qui ont placé leur confiance en lui. Le thème de ce matin est le reflet total de l'espérance. Nous allons lire un passage dans Évangile de Jean, chapitre 1, versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit: « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Il les conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphase », ce qui signifie Pierre. Au travers de la vie de Pierre, nous pouvons voir comment Pierre est le reflet total de l'espérance. Pour comprendre ce que Jésus a fait pour Simon-Pierre et ce qu'il peut faire pour vous et moi, nous devrions voir quelle sorte d'homme était Simon, juste avant de rencontrer Jésus. Son histoire est brève. Il est né à Bethsaïda, en Galilée. Il était marié, il vivait à Capernaum, où il faisait son business avec, bien sûr, son frère André et ses associés Jacques et Jean. Sa belle-mère vivait avec lui, sa femme et aussi son frère André. Pierre et sa femme menaient une vie correcte. Comment peut-on résumer la vie de Pierre aujourd'hui? Si Jean est l'apôtre d'amour et Paul l'apôtre de foi, alors Pierre est l'apôtre d'espérance. En fait, Simon-Pierre est le reflet total de l'espérance. Sans espérance, la vie, il n'y a pas de sens. L'espérance nous pousse à persévérer dans la souffrance. Ceux qui ne mettent pas leur confiance en Dieu n'ont pas d'espérance. Avant de rencontrer Jésus, Pierre, il était juste un pêcheur, c'est-à-dire un pêcheur de poissons. Mais après sa rencontre avec Jésus, tout a changé. Pour être le reflet total de l'espérance, il y a 3 choses importantes. Il y a trois étapes dans la vie de Pierre et ses frères. Nous allons voir ces 3 étapes ensemble. La première étape, un nouveau départ. Quand soudain, Jean-Baptiste, il est apparu près de la rivière du Jourdain, il a annoncé que le royaume de Dieu est proche. Beaucoup de gens sont hâtés pour l'écouter. C'est vrai. Du roi sur le trône jusqu'à l'esclave le plus modeste, la nation fut secouée par cet homme et aussi par son message. Les gens se sont posés des questions. Jean,
Baptiste est-il vraiment le messager promis? Ou est-ce que cela voulait dire que l'arrivée des Messies était proche? Est-ce que Israël héritera enfin le royaume promis? Les nouvelles de Jean-Baptiste se sont très vite répandues à travers les pays. Et Simon-Pierre et ses frères, ses associés ont décidé d'aller en Judée juste pour écouter ces prédicateurs inhabituels qui appelaient les pharisiens et les sadducéens race de vipères. Ils exigeaient les pécheurs repentis à être baptisés. Donc, ces 4 hommes, Pierre, André, Jacques et Jean, étaient insatisfaits des nouvelles rapportées. Ils étaient très curieux de savoir. Donc, ils ont quitté le bateau, le filet, ont suivi la foule jusqu'à la rivière du Jourdain. Ils ont compris plus tard qu'ils étaient en train d'écouter le grand prophète que Dieu a envoyé. Il apparaît que ces 4 hommes étaient baptisés aussi par Jean-Baptiste. Pierre et ses amis étaient juifs religieux qui connaissaient les agneaux de la Pâque juive et aussi les sacrifices quotidiens. Mais ici, la déclaration de Jean a introduit quelque chose de nouveau. Il a dit quoi? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean il a mentionné un agneau qui était envoyé par Dieu, non pas choisi par un prêtre. Un agneau dont le sang ôte le péché qui ne couvre pas seulement. Un agneau donné pour le monde entier, pas seulement pour les familles de la nation juive. Cet agneau a versé le sang pour nous tous. Dans l'Ancien Testament, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, la question est, où est l'agneau? Isaac, il a demandé à Abraham, où est l'agneau pour le sacrifice? Mais quand on vient dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans les 4 évangiles, l'importance est sur « voici l'agneau de Dieu ». Après avoir accepté Christ comme notre sauveur, nous pouvons chanter avec la chorale céleste l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la force, la gloire et la louange. Lorsque André et Jean étaient avec Jean-Baptiste, Jésus est passé par là. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Alors André et Jean ont suivi Jésus et ont passé le reste de la journée avec lui. Cette seule rencontre les a convaincus que Jésus de Nazareth était vraiment leur Messie. Ils ont cru en lui et ont fait un nouveau départ. C'est André qui a conduit Simon à Jésus. Donc André et Jean ont entendu la parole de Dieu, la parole de Jésus. Le grand miracle que Dieu a fait est de sauver des âmes perdues. La nouvelle naissance est un nouveau départ pour chacun de nous. Donc notre première étape, c'est un nouveau départ. La deuxième étape, c'est une nouvelle vie. Le premier miracle qu'a expérimenté Pierre était la transformation immédiate qui se produit quand il a cru en Jésus-Christ et il a reçu le cadeau de la vie éternelle. Voilà comment il décrit cette transformation. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La vie vient de la naissance.
Et la vie de Dieu vient à nous à travers la naissance, à travers la nouvelle naissance. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, là, nous devenons ses disciples. Là, nous passons sous les ordres des nouvelles autorités. Là, nous nous soumettons à des nouveaux commandements. Nous appartenons désormais à Dieu. Donc, dans la vie des croyants, il y a un avant et un après. L'autre fois, nous étions les esclaves des péchés. Maintenant, nous sommes affranchis. Nous pouvons avoir une relation vivante avec le Christ vivant à travers sa parole vivante. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Pierre a cru en Jésus qui est la pierre vivante. Il a expérimenté une nouvelle naissance qui lui a donné une espérance vivante. Donc nous avons vu 2 étapes. La première étape, c'est un nouveau départ. La deuxième étape, c'est une nouvelle vie. Maintenant, notre troisième étape, c'est un nouveau nom. Au verset 42, Jean 1, 42, nous lisons « Tu es Simon, fils de Jonas, a dit Jésus. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Lorsque André a présenté Simon à Jésus, Jésus l'a regardé. La phrase signifie que Jésus a fixé ses yeux sur Simon, ne regardant pas simplement son visage de pécheur, mais aussi son cœur et aussi son avenir. Ce même mot, regarder, est utilisé lorsque Jésus a regardé Simon-Pierre quand celle-ci a régné le maître. Ici, en regardant Simon, Jésus ne cherchait pas à découvrir si Simon était digne d'être son disciple, parce que personne n'en est digne. Avec ses regards, Jésus a immédiatement compris les forces et les faiblesses de Pierre et aussi ses dons et ses compétences pour diriger. Jésus savait très bien ce que Pierre pourrait faire pour le travail et ce que le travail pourrait faire aussi pour Pierre. Il a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Donc ici, le pécheur a désormais 4 noms. Siméon, Simon, Céphas et Pierre. Mais ce nouveau nom a signalé un nouveau départ dans sa vie. Tout aussi quand Dieu a changé Abraham en Abraham, Sarai en Sarah, Jacob en Israël. Mais Pierre n'était pas un surnom, c'était une prophétie. Tu es, tu seras. C'était comme si Jésus disait, tu es fait de poussière de la terre et un jour tu seras une pierre. Pour produire un rocher solide, il faut beaucoup de temps, beaucoup de chaleur et beaucoup de pression. Mais pour faire de pierre une pilier, une pierre de fondement ornée de pierres précieuses, cela a pris pour Jésus à peu près 3 ans d'amitié, 3 ans de prière et de ministère personnel. Mais c'était Pierre, il était spécial. C'est ainsi que nous répondons pour se défendre. Mais il n'y a aucune preuve que Pierre se soit considéré différent ou supérieur à qui que ce soit qui croit en Christ. Il a écrit
des croyants dans 1 Pierre 2,5, ou même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Donc, mon nom, ça signifie pas roc. Moi, je suis une pierre vivante dans le temple de Dieu. Nous sommes une pierre vivante dans le temple de Dieu. Dieu est toujours à l'œuvre dans ce monde, en nous et autour de nous. Pierre était impulsif par moments, parfois contradictoire, mais Jésus l'a aidé à surmonter ses faiblesses pour devenir un évangéliste efficace, un leader dynamique dans l'Église. Vous savez, nous lisons dans Acte 3, verset 13, Pierre, il dit dans Acte 3, verset 13, il s'adresse au peuple et il dit, vous avez renié le saint et le juste. On pourrait dire que quelle audace pour Pierre, qu'est-ce qu'il avait fait? Franchement, qu'est-ce qu'il avait fait? Vous et moi, on peut dire que vous avez vu comment Pierre, comment il les traite. Parce que Pierre, combien de fois il a régné? Il a régné 3 fois avant que le coq chante. Maintenant, il est là, fier comme un coq. Il dit quoi? Vous avez régné le saint et le juste. Je vais vous dire pourquoi il pouvait le faire. Parce qu'il a été lavé et purifié. Parce qu'il a été pardonné. Et que le sang de Jésus l'a lavé. Et maintenant, il peut prêcher avec efficacité. Chers amis, avons-nous ce courage de témoigner pour Jésus? Avons-nous ce courage comme Pierre? Nous parlons souvent de reniement de Pierre, mais nous oublions son courage. Lorsque Jésus fut arrêté dans le jardin, Pierre a mal agi, mais il était très courageux. Il a prêché Christ avec beaucoup d'audace à Pentecôte, et même après, il a été jeté en prison 2 fois. Il a même été frappé 1 fois. Il a été prévenu de se taire. C'était dangereux pour lui de rester à Jérusalem, même encore très dangereux de partir en Samarie avec Jean. Mais Pierre, il était un fidèle serviteur. Il était un fidèle serviteur. Malgré ses faiblesses, la puissance et l'autorité de Pierre n'ont pas été enlevées de lui. Donc Pierre, dans plusieurs circonstances, il était obligé de sortir de sa zone de confort. Il était obligé d'accepter la volonté de Dieu. Vous savez, on connaît tous Jean-Baptiste. Il était un grand prophète. Il a annoncé la venue de Jésus. Jésus était aussi baptisé par Jean-Baptiste. Maintenant, vous connaissez comment Jean-Baptiste a terminé sa vie. Vous pouvez lire ça aussi, cela dans Matthieu 14. Donc, vous connaissez comment donc Jean-Baptiste a terminé sa vie. Je vous pose la question, vous voulez devenir Jean-Baptiste? C'est sûr, il y aura moins de candidats à l'appel. Bizarrement, il y a des gens comme Jean-Baptiste qui nous intéressent moins, car nous ne voulons pas finir comme Jean-Baptiste, comme lui. Vous savez, chers amis, le cœur d'un serviteur de Christ, de ne pas choisir, mais d'obéir. De ne pas choisir, mais d'obéir. Le mandat de Pierre était aller prêcher et dire le royaume des cieux est proche. Parfois, vous savez, certains utilisent le message de l'évangile comme un message commercial. C'était rappelé par Ken le dimanche dernier. Certains utilisent le message de l'évangile comme un message commercial, c'est-à-dire pour attirer les clients. Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit. C'est bien, c'est la vérité. On peut rendre gloire à Dieu pour cela. Dites-moi, parmi les non-croyants, qui aujourd'hui
ne veut pas être guéri, ne veut pas être sauvé, ne veut pas être libéré. Mais Jésus dit dans Matthieu 16, 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. » Donc, si on ne fait pas ça, on ne peut pas être son disciple. La définition de l'évangile, pour certains, c'est d'être sauvé, libéré et guéri. Et ça s'arrête à cela. C'est vrai, c'est essentiel. Nous désirons cela de tout cœur. Mais Jésus veut nous transformer. Jésus veut vous transformer. Mais la transformation passe par quoi? La transformation passe par la renonciation. Quand on prie, chers amis, que la volonté soit faite, très naturellement on dit « Oui, Amen ». Est-ce que vous êtes prêts à faire la volonté de Dieu? Je sais qu'on va tous dire « Oui ». Quand nous déclarons faire la volonté de Dieu, que veut-on dire par là? Que veut-on dire par là? Je sais qu'il y a une forme de théologie qui se développe. Faire la volonté de Dieu est automatiquement lié à ses bénédictions. Ces bénédictions sont sa faveur, et sa faveur est notre bien-être. Comment peut dire qu'il m'aime alors que je suis malade? Comment Dieu peut dire qu'il m'aime alors que je suis malade? Comment Dieu peut dire que je t'aime si mon chemin est difficile et compliqué? Comment peut-il dire ça? C'est inconcevable pour nous tous. Chers amis, il ne faut pas confondre avec les bénédictions et le bien-être. Quand vous étudiez certains personnages bibliques, vous vous rendez compte que cette théologie ne tient pas à la longue. Je crois profondément que Dieu veut que nous soyons heureux. Ça, il n'y a pas de doute. Dieu veut que tu sois pleinement heureux en lui et indépendant des circonstances. Il veut qu'on soit heureux en fonction des circonstances. Non. Il veut qu'on soit heureux car on a trouvé la source de bonheur. Car on a trouvé la source de joie, la source de paix. La source de paix ne dépend pas des circonstances, mais dépend de celui qui est tout-puissant. Vous savez, pour beaucoup de personnes, les bénédictions, c'est la réussite matérielle. Un travail, une maison. Si on a tout cela, on est béni par Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas avoir un bon travail, il ne faut pas avoir une maison. Voilà, c'est pas ça. Je ne suis pas en train de dire que c'est une malédiction. Non. Mais on caricature la bénédiction de Dieu par un concept dans lequel on est confortable. Nous allons lire un passage dans Luc 16. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeusement et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le riche dit, « Je t'en prie, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, avant qu'ils ne viennent pas aussi dans le lieu de tourment. » Abraham répondit,
ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. On connaît bien cette histoire de l'homme riche et Lazare. Ce Lazare était pauvre, il était un mendiant. Mais ici, dans ce passage-là, Dieu décrit Lazare comme un homme béni. Chers amis, pouvons-nous le considérer comme un homme béni ou pas? Aujourd'hui, pouvons-nous considérer comme un homme béni, oui ou non? Pourquoi est-il béni? Parce que sa fin est le plus enviable. Est-ce que sa vie, elle était autant? Eh oui, ce pauvre Lazare, il était un homme béni. Car lorsqu'il meurt, il fut porté par des anges. Les anges, ils étaient là. Peut-être ils ont même assisté à l'obsèque. C'est un grand privilège pour lui. Malgré le fait qu'il était tourmenté dans l'enfer, je parle de riche homme, l'homme riche, il n'a pas changé. Il était toujours égocentrique. Vous voyez un peu sa prière. Il priait, mais c'était pour son confort et la sécurité de sa famille. Il ne se souciait pas des autres pécheurs perdus. Mais sa seule préoccupation était ses 5 frères. Il a argumenté avec Dieu. Il a discuté avec Dieu au lieu de se soumettre à sa volonté. Mon frère et ma sœur, plusieurs fois, nos prières nous poussent de prier pour maintenir notre zone de confort. Réfléchissons à nos prières. Écoutez-vous prier. Ô Seigneur, bénis cette journée. Garde-moi, garde ma famille, garde mes enfants, garde mes petits-enfants. Oui, c'est une prière souvent centrée sur nous-mêmes. Nous devons nous rappeler que l'homme riche n'était pas condamné parce qu'il était riche, ni Lazare n'était pas sauvé parce qu'il était pauvre. Abraham était un homme très riche, mais il n'était pas tourmenté dans l'enfer. L'homme riche, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait confiance à ses richesses et ne faisait pas confiance au Seigneur. Nous lisons dans Marc 8, 36, « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Jésus a posé cette question. Quelle est notre réponse? Si le modèle de réussite, ce n'est que la richesse, nous nous trompons. Dieu se prête à nous bénir. Dieu peut nous révéler, il peut nous élever pour un temps. Et il peut nous utiliser autrement aussi plus tard. Peu importe, pourvu que tu sois toujours le serviteur avec un bon cœur. Lorsque Dieu veut nous faire entrer dans sa volonté, nous ne voulons pas entrer car nous sommes obligés de sortir de notre zone de confort. Quand il faut entrer dans la volonté de Dieu, parfois, il faut accepter l'insécurité. Parfois, il faut accepter l'inconfort. Nous trouvons plein d'exemples dans les Écritures. Lorsque Moïse était dans le désert, il a dû penser à la cour de Pharaon. Lorsque Joseph, combien il a dû penser à son rêve lorsqu'il était au fond du puits. Apôtre Paul. Combien de fois il a dû penser à sa condition avant que Dieu l'appelle et le fasse entrer dans sa destinée. Bien-aimé, ce matin, s'il y a de l'inconfort, il y a aussi le réconfort. Oui, chers amis, quand Dieu nous fait sortir de notre zone de confort, quand tu es dans ta destinée et quand tu es dans une période inconfortable, n'aie pas peur. Ne t'inquiète pas.
car celui qui te fait entrer dans sa destinée te garde sous son regard bienveillant. Ce n'est pas parce qu'il se tait, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il n'est pas là, mais on s'entend au moment où tu auras mûri, c'est là où Dieu manifestera sa puissance envers toi afin d'accomplir sa volonté. Il y a des projets qu'il va accomplir dans ta vie lorsque l'amour de Dieu est mis en pratique par amour et non pas par obligation. Nous préparons par notre obéissance à ouvrir le chemin de la destinée que Dieu a préparée pour nous. Regardons notre Seigneur. Même qu'il est capable de tout faire. Il n'est pas venu sur cette terre en disant qu'avec un plan ou avec une intention. Il n'a pas dit, je vais pour ressusciter Lazare. Je vais pour dire à celui qui est malade depuis 38 ans, prends ton lit et marche. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il s'est soumis à la volonté du Père. Il a fait ce que le Père lui a ordonné de faire. Il n'a rien fait contre la volonté du Père. Chers amis, Jésus dit ce matin à chacun de ses enfants, tu es, tu seras. Mais pour accomplir cette promesse, nous devons devenir des disciples fidèles et laisser faire ce que Dieu voudrait que l'on fasse. Sur le chemin de Damas, nous connaissons l'histoire de Saül. Sur le chemin de Damas, Saül a vu une lumière venant du ciel. Il a entendu une voix. Il a reconnu que c'était Jésus qu'il persécutait. Il n'a pas dit qu'il écrirait des épîtres pour les églises, avec son grand savoir-faire. Il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et il a obéi à Dieu. Il se soumet à la volonté de Dieu tout en abandonnant son savoir, son intelligence, son orgueil, etc. Alors Dieu s'est servi de lui brillamment. Donc nous avons vu 3 étapes dans la vie de Pierre. La première étape, c'est un nouveau départ. La deuxième étape, c'est une nouvelle vie. La troisième étape, c'est un nouveau nom. Que Dieu, il transforme les enfants à sa façon, comme il voudrait qu'ils soient. Il a changé le nom de Simon en Pierre. Il a changé un morceau d'argile en un rocher solide. Comme nous avons chanté tout à l'heure, comme un souffle fragile, comme un vase d'argile, il nous façonne. Jésus-Christ est venu en tant que serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Avoir un cœur de serviteur peut nous faire entrer dans la volonté de Dieu. Pierre s'est soumis à la volonté de Dieu, car il avait un cœur de serviteur. Donc, maintenant, sans plus attendre de maintenant, laissons notre sagesse, nos compétences, notre orgueil, notre intelligence et tournons nos cœurs vers Dieu et demandons-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Voici, je viens faire ta volonté, ô Dieu. Prends-moi et utilise-moi comme un vase que tu préfères que je sois. Soumettons-nous ainsi à sa volonté. À partir de ce moment-là, nous prenons cette décision. C'est un nouveau départ pour nous. Dieu pourra nous utiliser plus pour son service. Et nous serons des vases qui glorifions notre Seigneur tout au long de notre vie sur cette terre. C'est là que nous pouvons être le reflet total de l'espérance comme Pierre. Amen.